Bonjour, je suis Sophie Devaux de Marigny, Chief Sustainability Executive chez ENL et Rogers. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Bruno Florence. Bonjour, moi c'est Bruno Florence, je suis chez Initia. Je suis Chief Sales and Marketing Officer et ça fait 25 ans que je suis là. Bienvenue à la turbine, Bruno. Merci. Merci de nous rejoindre. Initia est sponsor du Innovation Challenge de la turbine. Et donc, j'avais quelques questions à te poser, notamment, selon toi, dans le secteur de la production alimentaire à Maurice, quels sont les principaux défis qui se posent? Je pense qu'on a quand même pas mal de défis importants. Je pense un des premiers défis aujourd'hui, c'est au niveau de l'emploi. On voit malheureusement qu'on a de moins en moins de jeunes qui s'intéressent au métier d'élevage, d'éleveur, et qui veulent pas forcément travailler dans les poulaillers, etc. Et aujourd'hui, on peine à recruter, surtout chez les jeunes. Je pense que ça sera quelque chose qu'il va falloir travailler dessus, assez rapidement. Ça, pour moi, c'est un premier défi. Le deuxième défi, ça reste un peu l'instabilité, géopolitique, heu, par rapport à l'approvisionnement, de nos intrants, où ça pourrait, aujourd'hui, on dépend malheureusement des importations du maïs et du soja, heu, depuis l'Amérique du Sud. Et là, je pense avec cette instabilité géopolitique, que ce soit au niveau fret, au niveau pétrole, risque d'avoir un petit peu de débalancement. Mais par contre, comme on l'a si bien fait pour le Covid, j'espère que ça se passera aussi bien. Est-ce qu'il y a des alternatives à l'importation de tous ces intrants pour le pays? Je pense, en termes d'alimentation, pour les poulets, je pense que c'est assez compliqué à Maurice vu la petitesse du territoire. Et même pour le climat aussi, je crois pas forcément bien adapté, culture de maïs ou de soja. Par contre, peut-être l'alternative régionale, pourquoi pas? Madagascar, il y a peut-être beaucoup de surface, l'Afrique du Sud, ce serait peut-être des pistes à explorer. Donc Bruno, en quelques mots, c'est quoi Initia aujourd'hui? Initia aujourd'hui, c'est une entreprise, qui emploie, environ 400 personnes. Dont nos principaux secteurs d'activité, restent quand même sur l'élevage. On produit aujourd'hui, près de 100 millions d'œufs par an. On est aussi un gros producteur de poulet de table, à travers les marques, Marilyn et Label 60. Nous avons aussi récemment diversifié un petit peu dans la distribution, des produits qui restent alimentaires. On fait venir quelques marques de glace, de pâtes, ainsi que on a fait venir un peu d'huile d'olive, on fait venir des chips, du café et du thé. Mais ça, c'était vraiment pour optimiser notre force de frappe qu'on a aujourd'hui en retail et optimiser nos ressources et diversifier un petit peu le risque par rapport à l'élevage. Ça fait combien d'installations à travers le pays, par exemple, pour l'élevage? Pas mal d'installations parce qu'on a depuis nos fermes de quarantaine, nos fermes de reproduction, et nos fermes d'élevage, hein, tout court. Sur les œufs, on a quand même 2 gros sites de production. On a un au Bleu et on a un à Saint-Pierre. On a aussi 2 élevages plein air, un à Astrea et un à Bénarès. Sur le poulet, par contre, c'est différent. On a pas mal de contrats growers éparpillés un peu partout à travers l'île. Mais notre abattoir se situe quand même à Melrose. Est-ce que tu vois des impacts du changement climatique sur l'élevage? En fait, à Maurice, sur l'élevage, on c'est vrai qu'en été, en période de forte chaleur, pas forcément chez nous, parce qu'on est quand même sur des environnements contrôlés, où la poule, elle est quand même, bien aérée et cetera. Mais on voit malheureusement sur pas mal de petits éleveurs, en période de grosse chaleur, ils ont des soucis au niveau de la production. OK. Et il y a des mesures prises pour s'adapter, adapter ces installations-là au changement climatique ou Ou, ça reste oui, par discussion? exemple, chez nous, la technologie, allons dire aujourd'hui, ça nous permet d'être dans des environnements contrôlés. Quand on dit environnement contrôlé, c'est vraiment bien aéré, et cetera. Mais on choisit aussi généralement l'emplacement de nos sites, Mmh. ne pas être sur des régions à forte chaleur ou en plein, je veux dire sur des régions côtières, c'est quand même assez compliqué. Heu, mais c'est vrai que ça dépend à quelle échelle et ça dépend, selon les moyens. Quand on parle de ressources en eau, on sort d'une grosse sécheresse à Maurice.
Comment est-ce que ça affecte l'élevage, des périodes comme ça? Et qu'est-ce qu'on met en place pour Bon, mieux gérer l'eau? c'est vrai qu'au niveau de nos centres, nous sommes équipés de boreholes principalement. Mais c'est vrai qu'avec la période de sécheresse, la capacité de certains boreholes était un petit peu limite. Ça a demandé une grosse organisation. On a acheté de l'eau, par camion-citerne, hein. Et c'est vrai que l'élevage, du poulet à Ziz n'est pas forcément très, pas forcément de grosse consommation d'eau. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau de l'abattoir, c'est assez ça prend quand même, pas mal de ressources en eau. Et il y a des mesures qui sont prises ou qui peuvent être prises pour améliorer l'efficience en eau ou d'avoir d'autres façons d'utiliser l'eau? Ou bien c'est pas encore Certainement, je sais qu'on travaille nous sur un projet de réutiliser le maximum d'eau qu'on utilise déjà, ouais, c'est-à-dire à travers des stations de traitement. Heu, mais tout ça, c'est malheureusement des investissements lourds et ça prend des fois un peu de temps avant de se concrétiser bien sûr. et pas mal de temps aussi avant d'être rentabilisé. Tu parlais de la difficulté de recruter aujourd'hui. J'imagine que c'est pas uniquement chez Initia, mais surtout pour tous les éleveurs avec lesquels vous travaillez. Qu'est-ce qui ferait la différence pour attirer les jeunes? Est-ce que c'est vraiment une question de rémunération ou bien est-ce qu'on a des efforts à faire en termes de formation, de rendre plus attractif ce secteur-là? Ouais, difficile à dire, mais je pense que c'est vraiment une question de valorisation de métier. Nous, on voit chez pas mal de petits éleveurs, il y a pas forcément un renouvellement, même dans la propre famille. Je crois qu'il y a une perception que le métier d'éleveur, d'élevage, c'est un peu quelque chose de l'époque, has-been, pas très tendance, parce que c'est quand même contraignant, ça demande à se lever tôt, il y a pas forcément de jour, d'heure où pas avoir un souci où il faut se déplacer. Il y a pas forcément de samedi, dimanche, ni de congé et je pense que les jeunes aujourd'hui ne voient pas forcément la vraie valeur de ce métier-là. Il y a un gros enjeu en termes, d'innovation, voire même de modernisation de certaines installations. Je prends l'exemple, par exemple, du fumier où aujourd'hui il y a des convoyeurs automatiques qui permettent d'enlever le fumier régulièrement sur les sites de production, alors qu'auparavant ça se faisait manuellement à la pelle dans un environnement quand même très désagréable. Le progrès fait que ces tâches-là, aujourd'hui, sont quasi éliminées ou voire rendues plus simples. Donc c'est précisément dans cette démarche-là que le Innovation Challenge de la turbine peut apporter des solutions innovantes et rendre plus attractif le secteur. Bien sûr, je pense qu'il y a énormément de challenges de ce type-là, dans le métier, d'élevage, de production, où toute innovation, pourrait qu'aider la filière. À Maurice, aujourd'hui, on est encore bien loin d'avoir résolu la question des déchets, notamment des déchets, compostables et des déchets naturels. Quels sont les principaux déchets chez Initia et qu'est-ce que vous avez initié déjà comme démarche pour, une meilleure économie circulaire? Ouais, je pense chez Initia, on avait 2 déchets principaux. Il y a un déchet direct qu'on retrouve à travers le fiente de poule, sur des volumes quand même, importants. Mmh. Nous avions pendant des années, trouvé, preneur avec des acteurs de l'industrie sucrière pour le canne organique. Mais c'est vrai que les volumes augmentent d'année en année et aujourd'hui, nous avons des pistes, d'amélioration pour créer un fertilisant organique qui pourrait être accessible à tous, aux petits planteurs, même aux particuliers chez lui. Bon, ça, c'est une piste très intéressante à travailler dessus pour les années à venir. Et le deuxième déchet, qui était quand même un peu indirect, c'était surtout nos emballages, heu, où on a eu la transition du plastique pour aller sur du papier. La transition était un petit peu, rapide et laborieuse. On n'avait pas le choix que d'importer nos nos emballages, papier. Au départ, c'était d'Europe et puis un peu sur l'Asie, mais ça reste quand même une importation, ça reste quand même des produits qu'on fait venir sur, notre territoire et là aussi, on a eu l'occasion de travailler sur un projet vraiment, je pense, intéressant qui répond un peu, 3 R, voire les 5 R, je sais pas si certains disent 3, d'autres disent 5.
à travers WeCycle, sur lequel on a fait quand même un partenariat sur pas mal d'années pour garantir des volumes et eux, ça garantissait quand même, le démarrage de cette activité. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que près de 90 de nos emballages proviennent d'un producteur local et qui le fait avec des produits recyclés localement. Je pense que c'est déjà un gros morceau. Maintenant, il faut s'atteler sur les 10 restants et voir comment arriver à boucler la boucle. De tout ce qu'on a discuté, ce qui ressort le plus fortement pour moi, c'est les défis auxquels Initia et le secteur en général est confronté, notamment trouver des alternatives à l'importation des intrants, rendre plus attractif le secteur avec plus d'innovation et la création d'emplois verts peut-être. Le troisième, c'est la gestion des déchets et d'aller vers des packaging plus écologiques. Est-ce qu'on a d'autres auxquels tu aimerais répondre à travers des projets ou des bonnes idées qui émergeraient de la turbine? Ben, je pense, c'est sûr, on aurait été preneur de toute innovation additionnelle ou tout projet qui pourrait résoudre, ne serait-ce même qu'en partie, ces grosses problématiques. C'est vrai que la gestion de l'eau et de tout ce qu'on peut faire autour en termes de recyclage, de diminution ou quoi que ce soit, il y a probablement quelque chose à faire, autour de ça et je pense qu'on devrait recevoir probablement pas mal d'idées ou de projets déjà existants autour. Je pense au niveau de l'emploi également, si on pouvait s'atteler en gros à cette sorte de pénibilité de l'emploi et le rendre, plus attractif, plus intéressant, le métier d'éleveur à travers je ne sais quelle innovation, mais il y aura certainement, je pense, des idées qui pourraient surgir. Ça ne pourra qu'être bénéfique pour nous. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau des déchets, que ce soit en termes de notre, fiente de poulet, nous, on a pensé plus à, du fertilisant agricole, mais il y a peut-être d'autres tissus aussi, hein, je veux dire, même chez les œufs, on a quand même un peu de casse au niveau de casse industrielle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se faire à ce niveau-là? Pourquoi pas? En termes de process également, c'est vrai qu'avec, l'intelligence artificielle aujourd'hui, il y a peut-être des petites astuces ou des trucs qu'on n'a pas forcément pensé qui pourraient, venir simplifier nos vies et la vie de nos employés. Bruno, je te remercie. C'était extrêmement éclairant comme discussion. On voit que le secteur de la production alimentaire est soumis à beaucoup d'enjeux et beaucoup de défis qui sont autant économiques, sociaux et environnementaux. Les entreprises mauriciennes ont une responsabilité dans cette transition qui doit être menée pour le pays et ça passe certainement par l'innovation et notamment l'innovation durable pour, pour répondre à ces défis. Vous développez une solution agroalimentaire innovante ou bien vous avez déjà un projet quasiment terminé. Je vous encourage à envoyer votre candidature pour le Innovation Challenge. Cela vous permettra de bénéficier d'un réseau de partenaires, mais aussi d'un accompagnement et un véritable tremplin pour votre business. Inscrivez-vous avant le 14 août.